Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve pour la suite de mon nouveau projet tricot que je vous ai présenté il y a plus d'une semaine, je pense, je ne me souviens plus. Et c'est un modèle qui a été mis en ligne par Stéphanie de la chaîne Stéphanie-Made et que je vais faire pour mon papa. Ça s'appelle, c'est le pull Camille. Donc je vous montre où j'en suis. J'ai passé une pelote et là il m'en reste une demi à peu près. Et donc voilà où j'en suis. Je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Et c'est difficile à montrer. Alors, ça c'est le devant. Voilà. Donc ce n'est pas du gris, c'est du vert de gris. Parce que ça n'a rien à voir avec la couleur que vous voyez. Je vous dis, vous mélangez un petit peu de vert. Et puis ça vous donnera, je vais voir si avec la lumière, je sais pas, vous avez vu du vert un instant? Hop là, vous avez vu un petit peu? Voilà, donc là où j'en suis, donc je vais éteindre la lumière. Et donc, eh bien maintenant, je vais attaquer la séparation des manches et du corps. Et donc, je vous retrouve quand je serai enclenchée, bien comme il faut, pour le tricotage donc du corps tout seul d'abord. Et je tiens à quand même signaler que l'aiguille en 1 mètre, elle est géniale là pour tricoter un pull d'une seule pièce en fait, hein. Le col est resté bien élastique, tout. J'ai pris toujours le petit compte rang et donc je me suis arrêtée à 54 rangs qui correspond à 27 augmentations. Comment s'appelle ici les augmentations? Ah, j'arrive plus à trouver le nom. En biais là, je sais plus le nom. Raglan, ça y est, raglan du devant et du dos. Voilà, donc là je dois avoir 350 mailles en tout, quand même c'est pas mal pour faire un rang. Ça prenait du temps, mais bon, c'est très agréable, c'est que du jersey en droit, donc on s'éclate tout le long. Voilà, donc bah, écoutez, je vais séparer tout mon corps. Alors je vais séparer les manches du corps et je vais prendre, alors normalement il me faudrait un Scooby-Doo, mais j'ai pas de Scooby-Doo. Donc je vais prendre de la laine. C'est ce que j'avais fait sur les gilets que j'ai fait en une seule pièce et ça fonctionne très bien. Voilà, je vous retrouve quand tout est bien mis. Je vous retrouve, donc j'ai mis les manches en attente. J'ai fait passer de la laine un petit peu grosse. J'ai fait un petit nœud, voilà. Pareil de l'autre côté. Pour les emmanchures, j'ai monté d'un côté, j'ai rajouté 4 mailles, j'ai monté 4 mailles supplémentaires pour là, ici. Et maintenant, donc, ben écoutez, je vais attaquer. Je peux pas vous le montrer bien, c'est dommage, mais bon. Je vais attaquer, alors la couleur, ouais. Je vais attaquer tout le reste du corps, les côtes, et ensuite, ben, je reviens vers vous au moment où j'attaquerai les côtes. Voilà, donc pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est wouh. Et voilà, rebonjour, beaucoup de temps après, de jours après, parce qu'en fait je vous ai pas fait un suivi régulier. Donc je vous retrouve pour le pull de mon papa. Voilà, hop, je vais enlever la pelote du sac et je vais vous montrer où j'en suis en fait. Alors le dos c'est ça, voilà où j'en suis. Donc j'ai terminé ici le corps, j'ai terminé une manche, je n'ai pas rentré le fil, donc j'ai la bonne dimension plus 1 cm. Voilà, donc on a les petites, ici vous voyez les petites diminutions, voilà. Et à la deuxième, j'en suis là,
comme ça, en faisant le Magic Loop, qui pour ce modèle est le plus pratique pour moi. Voilà, donc le dessous de bras, très bien, les petites diminutions, et donc je travaille avec un grand, enfin un câble de, je sais plus, je crois que c'est du 60, il me semble, voilà, parce que en fait j'ai le Magic Loop, je ne connaissais pas, mais en fait, en tricotant, on le sent ce qui va bien pour faire des aiguilles. Donc, si je prends des aiguilles, vous savez, le lot de 4 aiguilles, j'ai jamais fait ça. Ça me dit rien du tout. J'ai vu que Amélie avait mis les aiguilles FR, je sais plus quoi. Ça me plaît pas. Et là, j'ai trouvé mon rythme de croisière. Voilà. En fait, je vous montre. Voilà, donc là, vous avez les aiguilles circulaires, la manche qui est dessus. Je vais prendre, j'écarte un petit peu au milieu et je tire le côté que je vais tricoter, c'est-à-dire je le tire et je mets les mailles dessus. Ça, si ça vous embête, il n'y a plus qu'à tourner l'aiguille pour le mettre par en dessous et ça ne gênera plus. Et ensuite, cette partie-là, alors, je l'enfonce un petit peu, mais pas plus. Vous voyez, je mets quelques mailles, je le tourne et je prends ici au bout, je tire et je mets les mailles sur l'aiguille. Ce qui fait que ben, je peux tricoter tranquillement, normalement. Vous voyez, hop, hop, là. Est-ce que là, je dois faire une diminution? Je regarde. Non. Donc, j'ai mis un anneau marqueur pour le centre de la manche, le dessous de bras, exactement là où je fais mes diminutions. Donc là, vous voyez, c'est hyper facile à tricoter. On n'est pas embêté par le fil. Je tire un petit peu au fur et à mesure. Hop, je pousse, comme on fait avec des aiguilles normales, en fait, des aiguilles longues. Voilà, donc là, j'arrive au centre. Je fais passer mon anneau marqueur. Je vais tricoter jusqu'au bout des mailles pour vous montrer ce que je fais aussi après. Une fois que j'ai tricoté toutes les mailles de mon aiguille gauche, voilà, j'ai tout tricoté. Je fais passer comme ça, je tire, je tourne mon travail. Alors, je le tourne d'un côté et le rang d'après, je le tourne de l'autre. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire tourner tout le pull là. Voilà, donc là, cette boucle-là, je tire, je la fais disparaître. Voilà. Je vais prendre encore un petit peu, genre la moitié. Je vais tirer mon fil ici pour le mettre, pour mettre mes mailles dessus. Je remets tout, voilà. Ici, hop, je la tire un petit peu et je laisse à 10, 15 mailles, ça dépend. Là, vous voyez, j'ai pas laissé beaucoup. Je tire et je fais passer mes mailles sur l'aiguille. Voilà, et donc je me retrouve avec des mailles ici, des mailles là et des mailles là, avec 2 boucles de chaque côté. Et c'est hyper simple parce que ça ne dérange pas. Regardez, hop, en avant. Voilà. Alors, si vous prenez des aiguilles circulaires plus petites, ça va coincer plus. Plus c'est petit, plus ça coince. Et moi, franchement, c'est vrai que je n'aimais pas le Magic Loop, mais maintenant, là, que je le prends pour c'est pour une manche adulte, bah, écoutez, je trouve que ça va bien. Et puis, on chope le pli tout de suite. Et on abat pas mal de travail. Et ce qui fait que, ben, finalement, maintenant, ma manche, eh bien, elle avance vite. Voilà. Donc là, j'arrive aussi à la fin des mailles que j'avais sur mon aiguille à gauche. Voilà. Vous voyez, j'ai la boucle était là. Je prends celle-ci et je tire un petit peu les mailles là.
je tourne mon travail dans l'autre sens maintenant. Je prends cette aiguille là qui a le fil à nu, je tire pour ma boucle ici, hop, je vais tirer un tout petit peu là comme ça pour avoir la manche et je prends le milieu. Alors comme c'est le milieu ici, ben, je vais prendre un petit peu avant ou un petit peu après. Je retire mon aiguille, celle que je vais tricoter, hop, je mets toutes les mailles dessus. Si la boucle là me gêne, eh bien je n'ai plus qu'à tourner mon aiguille de telle façon que le fil ne me gêne plus. Ici, je vais tirer un petit peu et je vais laisser une dizaine de mailles et je prends et je tire et je mets les mailles sur mon aiguille droite. Et c'est parti pour retricoter tranquillement, sans se presser. Voyez, on a les bras qui ne travaillent absolument pas avec les aiguilles circulaires parce que j'ai mal au bras. Pendant un temps, je n'ai pas pu tricoter, j'avais mal aux doigts. Et là, bah, écoutez, ça va mieux, donc j'active parce que commence à faire beau et il pourra peut-être pas mettre ce gilet. Alors ce pull, j'espère qu'il le mettra, qu'il sera encore là pour le mettre au mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, les mois d'automne frisqué et d'hiver froid. Quoique, on n'a pas beaucoup d'hiver froid ici. Voilà, donc là, j'ai terminé. Hop, je fais glisser un petit peu. Je tourne mon travail, alors je le tourne dans le sens là. Voilà, je regarde un petit peu, je tire là pour supprimer cette boucle, quoique je ne suis pas obligée de la supprimer en fait. Hein. Non, je ne suis pas puisque je la reprends. Donc je tire là, je renfonce toutes mes mailles à l'intérieur, je tire ici et hop, je tourne et j'en prends une dizaine que je laisse sur mon aiguille. Je les fais remonter sur mon aiguille. Alors là, je me suis mélangée avec, voilà, le fil. Et hop, c'est reparti. Et les boucles ne me gênent pas. Vous voyez, elles sont là de chaque côté. Ça ne me gêne absolument pas. Voilà, là j'arrive au marqueur. Donc je fais passer mon marqueur. Et je continue tranquillement. Vous voyez, je peux même tricoter au bureau. Bon, au bureau, alors ça grince. Voilà, je me mets comme ça. Bon, je le fais jamais. Hein. Je préfère être assise sur mon canapé, tranquillou. Mais là, je suis en position très confortable. J'ai le dos calé avec le dossier de ma chaise de bureau, très moelleuse, mais raide aussi, ce qui grince toujours. J'ai beau mettre du produit, elle grince toujours. Il va falloir que je recommence. Je ne dois pas graisser au bon endroit, à mon avis. Enfin, huiler au bon endroit. Voilà. Là, j'arrive. Donc, la boucle là, elle est ici. Je vais tourner dans l'autre sens maintenant. Hop. Je vais... En fait, j'ai même pas besoin de retirer. Regardez, j'ai suffisamment de mailles ici pour les tricoter. Donc, je continue. Je remets ces mailles-là ici. Là, je tourne un petit peu. Je laisse... là, j'ai combien de mailles? 2, 4, 6, 8, ouais, 9. Donc, une dizaine de mailles. Vous remettez ces mailles-là sur l'aiguille numéro droite. Oui, sur l'aiguille droite, pas numéro droite. Et je continue à tricoter. Vous voyez, c'est hyper facile, quoi. Hyper facile. Alors, j'avais pensé à quelque chose aussi, si jamais le pull est trop grand pour mon papa, je vais le transformer en gilet. Alors, j'ai vu comment il fallait faire sur une vidéo, hein, comment transformer un pull en gilet. Par contre, bon, ce qui me coûtera le plus cher, c'est le zip, parce qu'il faut quand même prendre un zip un petit peu joli avec une, vous savez, les boucles rondes là, et que ça fasse joli. Donc, il faut se servir évidemment de la machine, sauf si je mets une bande de boutonnage. Voilà, je peux éventuellement faire un gilet boutonné aussi. C'est vrai que le zip, j'aime bien, mais j'aime pas sortir ma machine à coudre. Voilà. Et Dieu sait que j'ai pourtant beaucoup tricoté quand j'étais plus jeune. Tricoté, cousu à la machine. Voilà.
Donc là où j'en suis, ben moi je vais continuer donc ma manche, et puis ben, je vous retrouve quand je l'ai terminé. Je dois avoir 47 cm sous le bras. À partir du dessous de bras, je dois avoir 47 avec les côtes. Voilà, et bien écoutez où j'en suis. Je ne sais pas si le pull ira à mon papa. Il me paraît grand, mais en faisant les bords-côtes, vous savez, un petit côté bouffant, les bords-côtes resserrés au niveau des hanches, je pense que ça pourra le faire. Vous voyez toujours pas la jolie couleur vert de gris que c'est. Là, on la voit plus. Là, ça fait gris-gris, mais il n'est pas gris, il est vert de gris. Voilà. Allez, ben, je vous retrouve plus tard. Voilà, comme j'ai dit, je vous retrouve beaucoup plus tard. Et donc, mon petit sac là, il est vide. Entre-temps, j'ai changé de sac. J'avais pris le grand. Et puis, finalement, j'ai changé. Donc, c'est avec cette laine-là que vous voyez grise, mais qui est vert de gris. Je vais laisser la lumière, tiens. Peut-être on verra plus la couleur. J'ai utilisé, alors j'ai pas utilisé mon nouveau kit. En fait, j'ai utilisé, où elles sont là. Donc, j'ai utilisé des aiguilles 4, des aiguilles 4,5 et des aiguilles 3,5 circulaires. Voilà. Donc, c'était du 80 cm. Voilà. Celle-ci, il me semble que c'était, je ne sais plus, aussi, ça devait être à peu près ça. 80 ou 60 cm. Voilà. Et donc, bien écoutez, j'ai terminé. Donc, je vais vous mettre ça à côté. Et je vais vous montrer le pull que j'ai bien plié. Voilà. J'ai terminé le pull pour mon papa. Voilà. Hop. Alors, évidemment, il est grand, hein. Là, les manches. J'ai tout bien fait, je crois. J'ai rentré les fils bien comme il faut. Il y a juste ce petit truc là qui me perturbe, mais c'est là où on commence le jersey et on fait un rond de point mousse. C'est pas en face, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est l'endroit. Manche donc raglan d'une seule pièce, sans couture. Oh, oh, j'adore les sans couture. Voilà, c'est super joli. Alors, comme je vous dis, ici, il y a des petits trucs, mais c'est les augmentations. Les augmentations ou les diminutions? Je ne sais plus, les augmentations, certainement. Voilà. Et donc, le bord-côte en bas. Voilà. Et j'avais commandé chez Amazon les petites étiquettes métalliques dorées. Alors, j'en avais sorti une. Alors, je vais vous montrer tout ça. Hop. Voilà. Je l'avais mis sur le gilet de ma maman et je voulais le mettre sur le pull de mon papa. Voilà, mais c'est vachement doré. Alors, c'est doré, hein, regardez, ça brille et tout. Et c'est doré, je ne sais pas du tout où le mettre. Alors, mon mari me dit, t'as qu'à le mettre dans le dos. Là, comme ça. Mais je le vois mal avec ça dans le dos. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais mettre comme ça. Voilà. Comme ça. Dans le dos. Après, je voulais le mettre ici, moi, comme ça. Dans le coin. Je trouvais que c'était joli. Après, je me suis dit, est-ce que tu vas le mettre là? Après, je me suis dit, est-ce que tu vas le mettre là? Alors là, non, quand même. Et mon mari m'a dit aussi, Serge, il m'a dit, t'as qu'à le mettre un peu sur la manche. Tu le mets comme ça. Mais j'ai peur que ça gêne. Alors, je ne sais pas du tout où le mettre. Alors, moi, c'est vrai que j'aimais bien ici. J'aimais bien ici. Ça va rien lui faire. Ça fait joli. Par contre, je voulais le mettre comme ça. Voilà. Alors, je vais voir pour le mettre bien comme il faut, qu'on voit quand même les augmentations. Voilà, je voulais le mettre comme ça. Alors, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Puis en plus, ça brille, vous voyez pas forcément bien. Je sais pas.
Je ne sais pas. Après, si je le mets là, ça va faire mal aux épaules, peut-être. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, mais en plus, mon papa veut que je lui envoie parce qu'ils sont très fatigués en ce moment. Et on doit y aller pour le 23 mai, pour l'anniversaire de ma maman. Donc, il m'a dit, envoie-le-moi. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Et donc, je vais faire un paquet cadeau. Mais je ne sais pas où mettre ça. Je ne sais pas du tout où mettre ça. Voilà. Donc, il va falloir que je réfléchisse. Moi, franchement, je le voyais bien là, quoi. Je le voyais bien. Ça le met ici, en fait. Est-ce que c'est ridicule pour un homme comme ça d'avoir du doré? Alors, je vais regarder un petit peu sur Amazon si je peux en trouver des différents. Je sais plus si j'en avais commandé d'autres. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Voilà, moi j'aimais bien là. J'aimais bien. Mais bon, ça va pas leur plaire, je pense. Donc c'est facile. En plus, on les met dans ce petit truc là et hop, on ferme. Voilà, donc ben, voilà où j'en suis. Je verrai bien. Je vais regarder sur Amazon si je peux être livré demain. Comme ça, si j'en ai demain, je les mettrai. Voilà. Et donc, ben, je vous tiendrai au courant. Voilà, mais je suis contente parce que le pull est terminé. Ah ouais, ça a été long, mais en fait, c'est long parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Et il y a un moment où je vous avais dit, j'ai eu mal au doigt. Et quand on a mal au doigt, ben, c'est un peu difficile de tricoter. Voilà, mais j'adore tricoter. Hein. J'adore tricoter, j'adore crocheter. Comment j'ai mis le pull là? Voilà. Voilà. Le pull est terminé. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie. Donc allez voir, il s'appelle le pull Camille sur la chaîne de Stéphanie-Made. Elle a plein de modèles super. J'en ai déjà fait un gilet pour ma maman, un gilet pour moi et le pull donc pour mon papa. J'en ai un autre que j'ai envie de faire aussi, un gilet avec l'encolure vert. Donc je remercie beaucoup Stéphanie pour ces modèles qu'elle nous partage. C'est super bien, allez voir, parce que moi, je ne vous expliquerai rien, parce que je n'ai pas le droit. Hein, ce sont ces modèles. Et donc, bah, écoutez, je ferai peut-être un petit rajout. Je vous marquerai, ne coupez pas, si j'ai trouvé des petits handmade, des petites étiquettes à mettre. Moi, je vois bien plus un style cuir, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc... Allez, Catherine, voilà, donc je vous souhaite écoutez, de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.